She's a lady. Oh, she's a lady. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, écoutez, j'ai décidé de vous faire une vidéo waouh du moment, tout simplement parce que j'ai décidé aussi de vous en faire le plus souvent que ce que je faisais actuellement. Vraiment, je teste énormément de choses et je suis assez frustrée parce que du coup, comme je fais plus trop de vidéos waouh favoris, il y a beaucoup de choses que j'aime et dont j'aimerais vous parler et finalement, je peux vous en parler que très peu. C'est rien de très original, c'est clair, mais ça me permet de vous parler des produits que j'utilise. Donc dans un premier temps, j'aimerais vous partager une musique que j'adore, qui me met d'hyper bonne humeur en ce moment. Vous avez dû certainement déjà l'entendre. C'est la chanson Sexual de Naked. Pour moi, ça va être ma chanson de l'été, je pense. Alors ça fait quelques mois qu'elle est sortie déjà. Just say you feel the way that I feel. I'm feeling sexual, so we should be sexual. Just say you feel the way that I feel. I'm feeling sexual. Voilà, dès que j'entends cette chanson, j'ai envie de danser. Il y a des chansons, ça s'explique pas, c'est comme ça. Je sais pas si ça vous le fait aussi, mais quand j'écoute cette chanson, j'ai trop envie de danser. Je me sens trop dans l'ambiance et tout. Bref, j'adore. Je voulais vous la partager. Ensuite, il y a une série que j'adore aussi en ce moment, que j'ai commencé à regarder il y a pas longtemps. Je crois que ça a été en avril que j'ai commencé à regarder cette série. La nouvelle saison reprend en juin, le 28, si je me trompe pas. C'est la série Younger. C'est une série que j'ai commencé à regarder tout à fait par hasard. Je cherchais sur internet des séries un peu girly, vous savez, dans le genre un peu Sex and the City, vraiment un truc de meuf quoi. Je cherchais une série de meufs, voilà. J'ai trouvé Younger, comme ça, j'ai vu qu'il y avait Hilary Duff dedans. Je me suis dit, ah ouais, Hilary Duff, je l'aimais trop quand j'étais ado et tout. Les épisodes durent 20 minutes. En fait, pour vous raconter un petit peu l'histoire, c'est l'histoire d'une femme qui a 40 ans. Elle est divorcée, elle a un enfant et elle a passé les 15 dernières années de sa vie à s'occuper de sa fille, si vous voulez. Et du coup, elle a complètement arrêté de travailler. Et quand elle se remet sur le marché du travail, elle trouve pas du tout de travail parce qu'en fait, elle a passé 15 ans sans travailler. Du coup, c'est assez dur pour elle de retrouver du travail derrière. Et sa meilleure amie lui dit, bah écoute, franchement, tu fais vachement plus jeune que ton âge. Tu devrais mentir sur ton âge, dire que tu as 26 ans et au moins tu auras des portes qui s'ouvriront. En gros, hein. Elle lui dit pas ça, comme je viens de vous le dire, mais elle lui dit ça. Et du coup, c'est ce qu'elle fait. C'est vraiment une série très fraîche. Vous savez que ça se passe à New York. Voilà, c'est très coloré. Voilà, c'est une série au top. Franchement, je me languis trop que ça reprenne. J'ai hâte. Allez, maintenant, on va passer à tout ce qui est beauté. Je vais commencer par tout ce qui est corps. J'ai un gommage à vous présenter que j'adore. C'est un gommage de la marque Baija. Ou Baïra, je sais pas trop comment ça se prononce. C'est le gommage Moana à la fleur de tiare et c'est un gommage que j'adore parce que en fait, je suis complètement fan de l'odeur de la fleur de tiare quoi. Le monoeil à 100%, c'est une odeur que j'adore. Le monoeil vraiment c'est une de mes odeurs préférées, franchement j'adore. Et je pourrais sentir ça toute ma vie là. Je pourrais me mettre là pendant 1 heure avec le truc sous le nez tellement j'adore. Et il exfolie super bien, les grains sont assez gros, j'aime beaucoup. Mais ce que j'aime le plus, j'avoue, c'est l'odeur. Ensuite un parfum que j'adore, c'est le parfum que j'ai tout le temps dans mon sac en ce moment. C'est le Cubana de chez Adopt. Alors celui-là je sais pas si je vous l'ai pas déjà présenté, il me semble, mais je suis pas sûre. C'est un parfum que j'aime beaucoup, qui me fait beaucoup penser à l'été en fait. C'est pour ça que c'est celui-là que j'ai en ce moment dans mon sac. J'adore les parfums Adopt, c'est des parfums qui sont fabriqués en France et franchement ils sont pas chers du tout. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, de toute façon vous pourrez aller voir les notes olfactives etc. Parce que moi comme beaucoup de monde je suis très nulle pour décrire les odeurs. Mais c'est une odeur qui est sucrée comme j'aime et j'aime beaucoup cette odeur pour l'été, franchement j'aime beaucoup. Maintenant on va passer aux cheveux. Je vous fais jamais de routine capillaire, je sais que pourtant vous êtes souvent nombreux à me parler de mes cheveux. Je change très souvent, c'est rare que j'achète tout le temps les mêmes choses. Et en ce moment ce que j'adore utiliser c'est cette gamme de chez Dop, c'est la gamme à l'avocat. Ce sont des nouveautés en fait. Ils ont sorti des shampoings et des après-shampoings aux légumes. Et du coup j'ai commencé directement par tester cette gamme là qui est la gamme à l'avocat pour les cheveux abîmés à chouchouter. Donc moi c'est vrai que j'ai plutôt les cheveux secs. Donc c'est vraiment le genre de produit qu'il me faut. Nourrit et protège. Et franchement j'adore. Alors ça c'est le shampoing et ça c'est l'après-shampoing. Donc ce sont des produits qui sont fabriqués en France à 100% et ils sont sans silicone. Je trouve vraiment que cette gamme adoucit mes cheveux et c'est ce que j'aime en fait. L'odeur est très agréable aussi. Et ensuite pour terminer avec les cheveux, entre deux shampoings, toujours j'utilise un shampoing sec et celui que j'utilise beaucoup c'est le Ultra Doux de chez Garnier. C'est le Délicatesse d'avoine. Je vous avais déjà fait une vidéo à propos de ce shampoing sec qui était d'ailleurs en collaboration avec Garnier, mais depuis voilà j'utilise toujours autant ce shampoing. Quand je fais des collaborations avec des marques pour mettre en avant des produits etc, c'est que je les ai testés avant, c'est que je les ai aimés, sinon je ne ferai pas la collaboration. Maintenant on va passer à tout ce qui est soins du visage. Donc déjà
Je crois que c'est une répétition parce que je crois que ça fait 150 fois que je vous la montre, mais c'est pas grave. L'Aqua Magnifica de chez Sanoflore. Cette lotion là, c'est celle que j'utilise tout le temps. Je sais pas à mon combien de flacons j'en suis, je sais pas. Libère des impuretés, oxygène la peau, resserre les pores et illumine. Et c'est vraiment ça. Ça oxygène la peau. Quand vous l'appliquez, vous avez une sensation de fraîcheur, mais c'est immédiat. J'adore, voilà, j'adore. J'utilise matin et soir après m'être nettoyé la peau. Franchement, si vous avez la peau mixte à grasse, vous pouvez y aller les yeux fermés avec cette lotion, je suis certaine que vous allez adorer. Pour rester dans la même gamme du coup, et c'est quelque chose que j'ai testé très nouvellement parce que je ne l'avais encore jamais testé, c'est le concentré Magnifica. C'est très petit mais c'est très concentré en huiles essentielles et du coup vous allez aller localement sur les boutons ou sur les impuretés que vous avez ou même vous pouvez l'appliquer sur vos pores dilatés, mais vraiment voilà, c'est vraiment à appliquer de manière locale, vous tapotez comme ça avec un peu de produit et franchement c'est un truc de fou, comme ça vous sauve, vraiment, ça agit immédiatement. Et franchement le lendemain déjà ça va beaucoup mieux. Sachez que Sanoflore c'est une marque qui est totalement bio et voilà, je suis fan aussi de ce petit produit du coup de la gamme. Mais moi de toute façon j'aime toute la gamme hein, Magnifica, sachez-le, j'aime toute la gamme. Ensuite quelque chose que j'adore aussi, que j'ai adoré utiliser, c'est le pore dermabrasion de chez Dr. Brandt. C'est un gommage en fait tout simplement. Alors ils disent minimise les pores, nettoie les pores en profondeur, lisse la texture de la peau. J'adore ce gommage que j'utilise une fois par semaine pour le visage. Alors déjà j'adore l'odeur qui est une odeur mentholée. Et encore une fois, si vous avez la peau mixte à grasse avec des pores dilatés etc, ce gommage franchement il est top. Déjà il rafraîchit de fou la peau quand vous l'utilisez comme ça en gommage. Vous vous sentez directement beaucoup plus fraîche, vous sentez que votre peau est directement beaucoup plus libérée. Voilà, votre peau elle est libérée. Je trouve qu'il y a vraiment une action lissante au niveau de la peau et j'adore. Un gommage vous l'utilisez 1 à 2 fois par semaine grand maximum et après avoir fait un gommage c'est quand même bien de faire quand même un masque hydratant histoire de d'hydrater sa peau juste après l'avoir exfoliée. Ne faites pas un gommage tout seul parce que votre peau pourrait se sentir agressée, elle risquerait de produire encore plus de sébum parce que quand la peau se sent agressée elle produit encore plus de sébum. Ensuite il y a quelque chose que j'aime trop et c'est encore de la marque Sanoflore, hein, je suis désolée mais voilà, c'est la véritable eau florale lavande fine bio. Ça sent vraiment la lavande, ça vous dit lotion de soin peau rééquilibrée et purifiée et c'est exactement ça. En fait tout au cours de la journée c'est quelque chose que j'utilise vraiment pour rééquilibrer ma peau quand je brille etc. Et c'est vrai que juste après on se sent tout de suite beaucoup plus fraîche et rééquilibrée dans le sens où ça stoppe si vous voulez le sébum. Du coup la peau arrête de briller, de produire du sébum et effectivement du coup ça rééquilibre un petit peu la peau. Je pense que c'est dans ce sens là parce que moi c'est vraiment comme ça que je le ressens. Ça peut paraître bizarre à expliquer comme ça mais c'est vraiment ça et j'aime beaucoup cette eau florale. Et ensuite quelque chose que j'adore toujours en termes de soins du visage, c'est l'huile de nuit détox de chez Caudalie, c'est la gamme Vinactive et ça, cette gamme je l'adore aussi. En ce moment ma routine soins c'est vraiment du Caudalie / Sanoflore, c'est vraiment les deux marques que j'utilise en termes de soins du visage et c'est deux marques que j'adore vraiment de tout mon cœur. Et cette huile de nuit en fait vous l'appliquez juste avant de vous coucher, appliquez 6 gouttes le soir seul ou sous votre crème. Moi ça dépend, il y a des jours où j'utilise de la crème après et des jours où j'utilise seule, mais j'adore cette huile, vraiment je l'adore. Je trouve que effectivement le mot détox c'est vraiment le mot en fait. Quand je me réveille le matin ma peau n'est pas du tout huileuse ou quoi que ce soit, pas du tout, je la sens vraiment détoxifiée en fait. Je trouve vraiment que j'ai une plus jolie peau le matin au réveil qu'avant en fait. En termes de make-up, il y a un fond de teint qu'il faut absolument que je vous présente parce que je l'adore depuis que je l'ai. C'est le Double Wear de chez Estée Lauder. C'est un fond de teint longue tenue, intransférable, SPF 10 et je l'adore. Vraiment j'en avais beaucoup entendu parler mais je l'avais jamais testé encore. Et j'ai eu l'occasion d'aller dans les bureaux d'Estée Lauder. Je me suis fait maquiller par le make-up artiste d'Estée Lauder qui est Patrick Lawrence, qui est adorable, que j'avais jamais rencontré. Bref, et du coup, je leur ai parlé un petit peu de ma peau, ce que j'attendais, etc. Il m'a dit tu verras le Double Wear il va trop te plaire, tu verras il est trop cool et tout. J'ai dit ah ouais c'est vrai que j'en ai beaucoup entendu parler et effectivement il est vraiment bien. En plus un fond de teint intransférable, moi j'en avais jamais testé et je suis contente du coup d'en avoir un. Et c'est vrai que c'est un fond de teint longue tenue, c'est un fond de teint qui est facile à travailler parce qu'il est fluide mais en même temps il convient parfaitement aux peaux mixtes à grasse parce qu'il graisse pas la peau. Bon je poudre quand même toujours les fonds de teint mais ce que je veux dire c'est que c'est pas le fond de teint fluide qu'on applique et ensuite on se trouve hyper luisante etc. Pas du tout, il a une bonne couvrance, franchement je l'adore. Je pense honnêtement qu'il correspond à tout type de peau ce fond de teint là pour le coup. Je regrette juste un peu que ce soit un système comme ça, alors attendez je vais vous l'ouvrir, voilà.
je préfère les fonds de teint en pompe, je trouve que c'est la galère comme ça en flacon. Ensuite, pour rester sur le teint, j'adore cet highlighter de chez Kiko, qui est un highlighter en stick que j'ai depuis très longtemps. C'était une collection de chez Kiko, vous savez les collections éphémères là, même le nom qui s'est effacé, qui a plus rien écrit dessus tellement ça fait longtemps que je l'ai. Mais je trouve qu'il est super lumineux, vraiment il est trop joli. Il est plutôt doré celui-là que j'ai là, mais il est vraiment top. Donc si vous revoyez ce genre de produit chez Kiko, les highlighters comme ça en stick, n'hésitez pas à swatcher parce que franchement vous pouvez avoir de très belles surprises. Moi celui-ci je l'avais adoré, il est un petit peu doré mais il est super bien pigmenté et il se travaille super bien puisque c'est un stick donc il est assez crémeux et j'adore, franchement j'adore le rendu qu'il a. Ensuite en termes de palettes, j'en ai deux à vous montrer que j'adore en ce moment. Donc la première c'est la Bomber palette de chez Julicius qui est une super jolie palette, voilà. C'est la plus neutre si vous voulez et je l'adore. Pareil, j'arrête pas de l'utiliser en ce moment, je trouve que les fards sont bien pigmentés et la couleur que je préfère c'est ce bordeaux là. Franchement, il est magnifique et c'est à chaque fois autour de ce fard là que tourne le maquillage avec cette palette. J'ai encore jamais utilisé le bleu là, mais j'adore ce petit bordeaux là, vraiment j'adore ce genre de couleur. J'utilise du coup assez souvent ce bronze avec, j'adore. Franchement les fards sont super bien pigmentés, hein. Franchement ils sont très jolis, même le mat là vous voyez il est super joli, le noir aussi il est très intense, je sais pas si vous voyez bien, mais franchement j'adore cette palette. J'aime bien la porter avec moi quand je suis en déplacement aussi parce qu'on peut autant faire des maquillages neutres, mais aussi des maquillages beaucoup plus colorés. Et la deuxième palette, c'est celle avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui. D'ailleurs, on n'en a pas parlé de ce maquillage hyper coloré, etc. Je me suis dit, ouais, c'est l'été, allez, ramenons les couleurs, soyons ouf. C'est la Pastel Goth de chez Kat Von D. Et c'est une palette très spéciale, je dois vous l'accorder. Cette palette, je vous la conseille si vous êtes quelqu'un qui est passionné par le make-up, si vous êtes quelqu'un qui adore s'amuser avec le make-up. Franchement, elle est trop cool dans le sens où ce sont des fards qui sont mat mais hyper bien pigmentés. Je sais pas si vous voyez quand même, mais c'est hyper bien pigmenté. Faire des fards comme ça, faire du jaune aussi pigmenté et mat en plus, ça a dû être hyper compliqué et franchement, c'est pas partout qu'on en trouve. Donc franchement pour ça, wow, good job. Par contre si vous êtes quelqu'un qui se maquille comme ça pour tous les jours, qui n'est pas forcément passionné de maquillage, qui se met juste un peu de maquillage pour se mettre un petit peu en valeur, mais qui est pas forcément dans un délire couleur, machin, je suis une artiste, vas-y je vais... Voilà, si vous êtes dans le délire seulement vous maquillez pour tous les jours comme ça, pour aller travailler, etc. Effectivement, c'est pas du tout la palette qu'il vous faut et voilà, passez votre chemin. Je pense que ça se voit, il y a que des couleurs dans cette palette, donc forcément c'est pour les gens qui aiment s'amuser, c'est pour les gens qui sont passionnés, qui ont envie de s'amuser, qui ont envie d'exprimer leur petit côté artistique. Je la trouve hyper bien et je voulais vous en parler parce qu'elle est tellement bien pigmentée. Mais attendez, regardez-moi ce jaune. Est-ce que vous avez déjà vu, s'il vous plaît, un jaune mat aussi pigmenté? Même le orange, s'il vous plaît. J'espère que vous voyez parce que c'est ouf. Le violet là. Franchement, la pigmentation, elle est dingue, il n'y a rien à dire. De toute façon, Kat Von D, c'est son truc. La pigmentation, c'est son truc, quoi. Ensuite, en termes d'yeux, toujours des fossiles qui sont... franchement, mes fossiles préférés, je pense. Ce sont les Demi Wispies de chez Ardell. Voilà. Moi, je les achète en pack, comme ça, au moins, c'est nickel, on n'en parle plus. Et je les achète sur Amazon à chaque fois. Et je trouve que ces fossiles, franchement, ce sont les plus confortables que je connaisse. Ils sont hyper confortables, on les sent même pas quand on les a. D'ailleurs, aujourd'hui, je les ai. Ils sont quand même assez naturels, c'est pas trop dramatique. Ensuite, un crayon bleu, et c'est celui que j'ai aussi aujourd'hui. C'est le crayon de chez Kiko, Everlasting Kajal, en teinte 4. Alors, c'était la collection de l'année dernière, une collection de l'été dernier. C'était la collection avec les Jeux Olympiques, vous savez, je sais plus comment elle s'appelait, mais j'avais fait des vidéos là-dessus. Et en fait, je voulais vous le montrer parce que je pense que Kiko en ont dans d'autres gammes peut-être ou dans d'autres collections. Je pense qu'ils ressortent un petit peu parfois des produits assez similaires. Et franchement, il est génial parce qu'il est super bien pigmenté et il tient super bien. Franchement, je l'adore. J'adore ce crayon. Là, je l'ai utilisé. Alors, c'est vrai que le crayon bleu, c'est pas ce que j'utilise tous les jours. Mais là, pour le coup, je l'ai utilisé aujourd'hui. Et vous voyez que franchement, il a un super rendu. Je l'ai utilisé en muqueuse. Si vous cherchez vraiment des crayons bien pigmentés en couleur, etc. Et pas trop cher, n'hésitez pas à aller voir du côté de chez Kiko. Ensuite, j'ai deux rouges à lèvres et ensuite un vernis. On aura terminé avec cette vidéo qui est interminable, mais voilà, j'avais trop de choses à vous montrer. Là, c'était la vidéo où je reprenais un petit peu les waouh, mais vous inquiétez pas, les prochaines seront plus courtes parce que du coup je vais en faire plus souvent. Donc deux rouges à lèvres dans deux budgets totalement différents. Le premier, c'est le Estée Lauder en teinte Blaze Buff. C'est la gamme Pure Color Love, si je me trompe pas, et j'adore ce rouge à lèvres. C'est celui que j'ai aujourd'hui d'ailleurs. C'est un neutre, voilà, c'est un joli neutre. Pour moi, c'est le neutre
parfait. Voilà, il est pas trop pêche, il est pas trop marron, il est vraiment entre les deux et je l'adore. Et en plus, celui-ci, il est mat. J'adore, il est bien pigmenté, il est confortable. Et le deuxième, dans un tout autre budget, c'est le NYX mat. C'est un rouge à lèvres aussi et c'est celui qui est en teinte natural. Je crois que je vous en ai parlé 150 fois de ce rouge à lèvres. Il fait vraiment partie de mes préférés. Pareil, c'est du rouge à lèvres mat mais qui est confortable. Il est vraiment très joli et la couleur, j'adore. Ce bois de rose, c'est magnifique, magnifique. C'est le genre de couleur qu'on adore depuis pas mal de temps maintenant. Et franchement, il est super. Et les rouges à lèvres NYX ne coûtent vraiment pas cher. Donc franchement, je vous le conseille à 100 000% si vous aimez ces couleurs un petit peu tendance, là, bois de rose, etc. Vous allez adorer. Et pour terminer, un vernis. Et c'est celui d'ailleurs que je porte aujourd'hui. Je l'ai ressorti parce que ça doit faire très longtemps que je l'ai. Et je trouve que la couleur est magnifique. Franchement. Du coup, je me suis dit, je vais vous le mettre. C'est le numéro 290 de chez Kiko. Et voilà, moi j'aime beaucoup les vernis de chez Kiko. Je trouve qu'ils tiennent bien, je trouve qu'il y a un large choix de couleurs. Et c'est maintenant du coup terminé pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, qu'elle aura permis de vous faire découvrir des produits, de vous donner pas mal d'avis sur des produits dont vous posez des questions ou pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé ces produits, si vous les avez aimés, si vous les avez détestés, parce que bien sûr nous sommes tous différents et c'est toujours bien d'avoir le maximum d'avis possible, parce que ce qui me correspond à moi ne correspond pas forcément à quelqu'un d'autre. Je compte vraiment sur vous pour partager tout ça en commentaire. En tout cas, moi, je vous fais des tonnes de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour la prochaine. Ciao!